Salutations à toutes et à tous, c'est toujours le frère Antoine Fadi, toujours dans les exhortations, par le seul, l'unique mandaté dans cette réalité, le deuxième né de toute la création, Zululassan, et toujours dans Kalatam Bale, Bible, le livre de la vérité. Nous allons aller page 488 dans le livre de Wanja, comme avec les frères. Prise de contact et vision du futur, donc c'est le titre donc, de son livre, Prise de contact, parce que lui-même d'abord, Wanja, donc Esaïe, il doit être connecté aux hautes fréquences, il doit être connecté aux entités, et là, il va être connecté à Mutatedi, et il va parler par Mutatedi, et il va évoquer des choses qui sont très importantes, et qui influent même jusqu'à notre époque. Et pour comprendre, on va aller à partir donc du verset 9, où il est dit ceci. Si le verbe de Loba ne nous eût conservé un faible reste, virgule, nous serions comme Weya, Sodome, virgule, nous ressemblerions à Sépè, entre parenthèses, Gomorre, point. Donc ici, Wanja est en train de s'adresser, de faire des admonestations, des reproches aux non-initiés, en fait. Et il leur explique que si le Verbe n'avait pas fait grâce, aucun n'aurait pu échapper au châtiment divin. Parce que Weya et Sépè va représenter le châtiment divin, va représenter la destruction. C'est ce que veut dire Weya, veut dire le feu, et Sépè veut dire la destruction. Donc c'est par le feu qu'on va détruire, on va annihiler, on va raser en fait. Donc il explique ici que s'il n'y avait pas eu la manifestation de la miséricorde, s'il n'y avait pas eu la manifestation d'une grâce, aucun n'aurait pu échapper à la loi divine, au châtiment. Mais derrière ces propos-là, il y a une révélation qui va nous permettre de rentrer correctement dans l'enseignement, parce qu'on va évoquer quelque chose qui a on va dire une importance qui est toujours présente dans cette réalité. C'est ce qu'on appelle les sacrifices. Et là, pour mieux comprendre, on va aller donc dans le passage où en fait on parle de l'histoire de Weya et Sépè. C'est dans Bébotedi 20, donc le Genèse 20, Bébotedi 20, page 62. C'est dans Bébotedi 20, c'est l'histoire de Weya et Sépè, donc Sodome et Gomorre. Et on va entrer déjà dans la première révélation, donc accrochez-vous. Le titre du passage là, c'est, donc on va lire à partir du verset 24, mais le titre du passage c'est « Mboti et ceux connus échappent au châtiment divin ». Donc Mboti c'est Lot. Et là, on nous montre déjà, c'est vraiment la correspondance avec ce que Wanja était en train de dire, que si on n'avait pas fait grâce à une partie, personne n'aurait échappé. Et c'est exactement ce qui se passe là, on nous dit dans le titre, Mboti et ceux connus échappent au châtiment divin. Parce qu'il y a une correspondance entre les deux histoires, et on va rentrer en profondeur. Verset 24, c'est alors que Mundima Beko qui s'est dit, donc c'est l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, apparut et fit tomber du ciel sur Weya et Sépè une terrifiante pluie de soufre enflammée de feu incandescent. Point. Donc on nous montre ici comment le châtiment s'est produit, et c'est Mundima Beko qui s'est dit qui est l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, qui vient et qui va frapper ces deux villes, Weya et Sépè. Et on nous dit ici dans le verset 28, les posséder, parce que c'était une ville qui commettait l'abomination, c'est-à-dire le péché extrême. Et c'est ce que les non-initiés étaient aussi en train de faire. C'est pour cela que Wanja prend l'exemple de Weya et Sépè pour leur dire que les actes que eux commettaient, qu'on va voir ensuite, c'est une abomination, c'est un péché extrême. Et on va comprendre pourquoi. Verset 28, les possédés furent désintégrés, virgule, et les arbres furent brûlés, virgule, et toute herbe verte fut brûlée, ainsi que les cités, point. Donc on nous montre ici que ça a été une annihilation totale. C'est-à-dire tout ce qu'il y avait sur et sous, on va dire, Weya et Sépè, là, le sol même, on a tout nettoyé. Ça a été complètement désintégré, on a tout rasé, donc il n'y avait plus de traces de Weya et Sépè. C'est comme si ces villes-là n'avaient pas existé en fait. Verset 29, et voilà, on va rentrer dans la première révélation. Lors de la désintégration des possédés, virgule, le verbe de Loba ne permit point qu'ils ressentent longuement la douleur de la chair calcinée, point. Donc ça veut dire que quand les entités se manifestent, quand les entités même applique un châtiment, on est dans la spiritualité.
On est dans des valeurs, dans des vertus, dans des morales spirituelles. On n'est pas dans le charnel. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on nous donne la précision ici. Je vais relire le verset 29. Lors de la désintégration des possédés, virgule, le verbe de Loba ne permit point qu'il ressente longuement la douleur de la chair calcinée. Point. Oui, parce que il n'y a pas de perversité dans le verbe. Il n'y a pas de perversité dans les entités. Quand les entités même appliquent un châtiment, c'est toujours la justice. Et la justice, c'est ce qui est juste, c'est ce qui est équilibré. Et c'est ce qu'on appelle la juste doctrine. C'est-à-dire que les entités elles-mêmes vont représenter la loi de la justice, de l'équité. Même quand elles frappent, c'est toujours juste ce qu'elles font. On ne va pas faire souffrir quelqu'un en prenant plaisir à la souffrance de la personne, en se disant « Ah, c'est bien fait ». Ça, c'est quelque chose de charnel. Et les entités n'ont rien de charnel, sauf les entités déchues, et c'est ce qu'on va découvrir. Donc ici, on nous montre, à travers l'exemple de Weya SCP, c'est-à-dire Sodome et Gomorrhe, quand on revient dans notre verset 9, page 488, que si le Verbe n'avait pas manifesté la grâce, le châtiment aurait été terrible. On aurait éradiqué complètement, on n'aurait laissé aucune trace, parce que c'est ce que ça représentait lorsqu'on rase la ville, lorsqu'on rase l'herbe, lorsqu'on rase les arbres, lorsqu'on va dire on détruit tout, c'est qu'on ne veut laisser aucune trace, rien sur le sol en fait. Et ça c'est très important. Verset 10, on nous dit ceci. Écoutez, donc c'est Wanja qui parle à ces non-initiés, et il leur dit, écoutez, Moutatedi, entre parenthèses, l'entité, virgule, chef non initié, point d'exclamation. Parce que ça commence toujours par les chefs. Ben oui, c'est ceux qui sont, on va dire, à la tête du troupeau. C'est eux qui conduisent mal le troupeau. Donc là, on leur donne cet ordre. Écoutez, Moutatedi, chef non initié, point d'exclamation. Sois attentif à la loi du verbe de Loba, virgule, peuple non initié, deux points. Et ça, c'est juste magnifique. Parce que les deux points-là vont permettre d'ouvrir pour que les gens comprennent c'est quoi la loi. D'abord, on dit que les chefs doivent écouter Moutatedi. C'est-à-dire qu'ils doivent, les chefs, on va dire, que ce soit les chefs ou que ce soit le peuple, en gros, tout le monde doit écouter la loi. C'est ce que ça veut dire, en fait. Et écouter la loi, ça veut dire connaître la loi. Il faut connaître la loi, parce que la loi du verbe de Loba, c'est la juste doctrine. C'est la justice qui se manifeste à travers la loi. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple dans la précision de l'histoire de Weya SCP, que même quand on a appliqué le châtiment, on n'a pas permis à ce que les gens souffrent longuement en fait. Mais ils ont ressenti la souffrance parce que c'est un châtiment, la souffrance elle-même. Mais néanmoins, on manifeste la justice. Et maintenant, voilà que on donne l'ordre à ces non-initiés d'écouter d'où se manifeste la loi. Écoutez Moutatedi qui va représenter le guide, celui qui guide mais avec justice, avec équité, avec amour, selon le verbe, parce que lui-même est une loi en fait. Les entités sont des lois et on va le voir après. Donc les deux points s'ouvrent. Chef non initié, d'abord les chefs, on s'adresse d'abord aux chefs, parce que c'est eux, on va dire, qui sont responsables, et ensuite on s'adresse à la masse, au peuple, et on dit d'écouter la loi, c'est-à-dire, je répète encore, la juste doctrine, parce que c'est ça la loi du verbe de Loba, c'est la juste doctrine, et c'est très important cette notion de justice. Verset 11, qu'est-ce que Tété a à faire de la multitude de vos sacrifices abominables, point d'interrogation. Dit Moutatedi, entre parenthèses, l'entité, virgule. Tété ne prend point plaisir au sang des taureaux, virgule, des brebis, virgule, des boucs et de tout autre animal, point. Et là, on va rentrer même dans le cœur du message. Parce que c'est ça qui est mis en, on va dire, qui est dévoilé en fait. On nous montre ici déjà que Tété, puisque quand Moutatedi parle, ou même quand un prophète parle, il va dire Tété, parce que c'est cette prise de contact, c'est cette connexion qui la filie à son père. Tété veut dire père. Donc, même quand l'entité, quand Moutatedi parle, il va dire aussi père. Donc, en gros, quand les gens font des sacrifices d'animaux, comme on le voit dans toutes les religions, ou des offrandes même, comme on le voit chez les temples bouddhistes, où ils mettent des fruits devant les statuettes, tout ça là, tout ça, on nous dit ici, on nous montre ici que Tété, c'est-à-dire Loba, le créateur, le seul, l'unique, vrai, véritable, lui n'a rien à voir. Ça ne le concerne même pas. Je vais relire. Qu'est-ce que Tété a à faire de la multitude de vos sacrifices abominables? Point d'interrogation. Parce que néanmoins, eux là, ces non-initiés, savaient que Loba existait. Mais on leur montre ici que
Loba ne prend pas plaisir, n'a rien à voir avec le désir de vouloir sacrifier des animaux. Et on va mieux le comprendre quand on va regarder la définition même du sacrifice. On va regarder tout de suite, c'est quoi le sacrifice? Donc, sacrifice. Donc, c'est offrande rituelle à la divinité, virgule. Donc, on vous montre même déjà dans la définition que, puisque vous le savez aujourd'hui, Loba n'est pas une divinité, Loba n'est pas un dieu. Loba est le créateur parce que la divinité, c'est un être supérieur. Et Loba n'est pas un être. C'est pour ça que, pour encore plus imager cela, quand on va parler par exemple de la grandeur de Loba, en fait, il faut comprendre que sa grandeur, elle est illimitée. La grandeur du créateur est illimitée. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui le contient. On ne peut pas le faire le tour du créateur. On ne peut pas, comme on le voit dans les Bibles actuelles, qu'on vous dit que Yahvé, il était assis sur un trône et que le pan de sa robe couvrait tout le temple. Ça c'est des délires. Ça, c'est des torchons. Ça, c'est des idées moyenâgeuses. C'est des gens qui n'ont pas de connaissances spirituelles qui parlent là. Et qui vont faire du créateur une créature. Qui vont faire, c'est pour ça qu'ils vont dire Dieu, ou Allah, ou God, ou peu importe. Mais c'est un être. Et le créateur n'est pas un être. C'est pour ça que le sacrifice ne concerne pas le créateur. Il ne concerne pas le créateur. Même dans la notion, dans la définition, offrande rituelle à la divinité, Loba est au-delà du divin. Ça concerne les entités, on va pénétrer encore. On va lire la suite. Caractérisé par la destruction. Donc c'est ça le sacrifice. Je répète, offrande rituelle à la divinité, virgule, caractérisée par la destruction, entre parenthèses, réelle ou symbolique, ou l'abandon volontaire de la chose offerte. Oui, on va dire, il y a deux types de sacrifices. Il y a, on va dire, le sacrifice personnel, tu renonces à quelque chose, mais ce n'est pas de celui-là dont on parle. Là, on parle des sacrifices, puisque c'est bien ce que Wanja parle, là. Il y a une précision, hein, c'est vos sacrifices abominables. Là, c'est de tuer en honneur de ce Dieu-là. Là, c'est le meurtre en honneur de ce Dieu. C'est de faire souffrir un animal. C'est de faire souffrir même une personne, parce que dans le délire des abominations, des sacrifices, il y avait même les sacrifices des vierges, des personnes, et on le voit même dans les Bibles actuelles, avec l'histoire c'est Jephthé, voilà, ou Jephthé, qui a dû, on va dire, parce qu'il avait promis, il a dû sacrifier sa fille. Voilà, et c'est cette notion-là qui n'a rien à voir avec le Créateur, comme je le dis dans la définition. Et on va lire la suite. La fonction du sacrifice est de rendre hommage à Dieu, point. Voilà. Et ça, ça n'a rien à voir avec le Créateur. C'est pour ça que cette notion de sacrifice, elle est extrêmement importante. Celui qui pratique encore le sacrifice, qui sacrifie des animaux, il le fait au nom d'une abomination, d'un démon, de ce qu'on appelle Dieu. Et lui n'a rien à voir avec le Créateur. Donc on continue. Donc, Tété ne prend point plaisir au sang des taureaux, virgule, des brebis, virgule, des boucs et de tout autre animal. Voilà. Donc, ici, là, quand on comprend en fait la fonction même du sacrifice, comme on dit, hein, le sacrifice, sa fonction première, c'est de rendre un hommage à Dieu. Là, on nous dit que le Créateur, lui, il n'a pas besoin de cet hommage. Il ne prend plaisir à aucune de ces abominations de meurtre pour l'honorer. Et on nous donne une première précision, c'est prendre plaisir au sang. Et ça, c'est très important, le sang. Au sang des taureaux, des brebis, des boucs et de tout autre animal. Verset 12. Quand vous venez vous présenter avec vos sacrifices, virgule, qui vous demande de souiller la terre de vos ancêtres avec un A majuscule, point d'interrogation. Donc on s'adresse à ces non-initiés, on leur dit, mais quand vous venez faire ce genre de sacrifice, quand vous sacrifiez des animaux là, mais qui vous demande, et on va rentrer dans la deuxième révélation, qui vous demande, on va voir que c'est qui demande, qui vous demande de souiller la terre de vos ancêtres, point. Ça veut dire que le sacrifice, c'est une souillure pour la terre. Pourquoi? C'est pour ça que j'ai dit que le sang était très important. Parce que, à la base, le fait de faire un sacrifice, en fait, c'est de contourner la loi. C'est de pervertir la loi. Parce que, premièrement, il y a le meurtre d'un innocent, parce que cet animal, il n'a rien demandé. On le tue pour honorer, soi-disant, ce Dieu-là. Donc, on est en train de commettre un meurtre sur un innocent. Et
la deuxième notion et qui est liée à la terre, c'est que le sang coule sur la terre. Alors que la création, en fait, on nous explique dans la création que la terre elle-même, elle doit recevoir une seule semence. Alors que quand le sang va couler sur le sol, ça va représenter une autre semence que la terre doit absorber. Alors que ce sang-là, le sang est à l'intérieur du corps et il y a une raison pour cela, que le sang ne doit pas sortir. Parce que verser le sang, ça veut dire que le sang doit sortir de là où il est, c'est-à-dire de l'endroit où il est contenu, où il a sa fonction. Donc c'est ce qu'on appelle la perversion des lois qui sont mises en place. C'est pour ça qu'on nous parle de souiller la terre de nos ancêtres. La terre de nos ancêtres veut dire quelque chose qui est sacré en fait. Parce que le sang ne doit pas sortir, ne doit pas être répandu, le sang doit être contenu, il ne doit pas se verser. Et on va voir qu'est-ce qui est derrière. Parce que le début, c'était quand vous venez vous présenter avec vos sacrifices, virgule, qui vous demande? C'est qui vous demande de faire ça? Qui vous demande de souiller la terre de vos ancêtres? Et c'est qui? Alors on va aller dans Bébotedi. Bébotedi 4, parce que c'est là où a commencé. C'est là le début du sacrifice. Comme Zvonko l'a dit dans sa superbe exhortation. Bébotedi 4, donc c'est page 25. Verset 10, Satan, le Mundima Bobé, entre parenthèses, mauvais esprit, virgule, après avoir copié et pris l'apparence trompeuse du Mutatedi, entre parenthèses, l'entité. C'est pour ça que c'est par Mutatedi que toutes ces, on va dire, ce mensonge-là qui est derrière le sacrifice, ça doit être dévoilé. Parce que Satan a usurpé la place du Mutatedi, là, dans cette histoire-là, qui est l'histoire d'Abel et Caïn, mais la véritable, c'est-à-dire celle de Pongissé, qui va représenter Caïn, qui est le grand frère, et Mundiwei, le petit frère. Voilà ce qui est dit, verset 10. Satan le Mundima Bobé, entre parenthèses, mauvais esprit, virgule, après avoir copié et pris l'apparence trompeuse du Mutatedi, virgule, apparu à Pongissé, ainsi qu'à son frère Mundiwei, point. Il les séduisit, et il les persuada de lui offrir des sacrifices, point. Donc, qui a demandé cela? Le premier qui a demandé, c'est Satan lui-même. Et vous allez comprendre que c'est ce qu'on retrouve dans toutes les religions. On retrouve cette proposition, cette demande dans les écritures de ce monde, dans les torchons de ce monde. Et on va y aller. On va aller dans les Bibles actuelles pour regarder. Sophonie 1. Écoutez bien, Sophonie 1. On va voir qui est derrière les sacrifices. Sophonie 1 dans les Bibles actuelles. Le verset 7. Silence devant le Seigneur, virgule, l'Éternel, virgule, car le jour de l'Éternel est proche, virgule, car l'Éternel a préparé le sacrifice, point, virgule, il a choisi ses conviés, point. Et oui, parce que c'est dans la loi. C'est pour ça que tout à l'heure, Wanja disait qu'il fallait absolument que le peuple fasse attention à la loi. Il fallait qu'il connaisse la loi. Et Satan, lui, va passer par la loi parce que les religions, c'est son plan pour détruire l'homme noir, pour empêcher la réalisation de la prophétie concernant l'homme noir. Donc c'est par la religion, et la religion, c'est les écrits, en fait. Et donc c'est dans les écrits qu'on va voir la place, on va voir comment Satan met en place les sacrifices. C'est pour ça que là, on voit, c'est l'Éternel. C'est ce Dieu-là. Cet Éternel-là, on dit, hein, l'Éternel a préparé le sacrifice. C'est pour ça que même si on va encore plus loin, on va y arriver plus tard, mais c'est la même chose avec ce Jésus. Jésus va représenter le sacrifice, celui qu'on appelle l'agneau. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. On sait que ce n'est pas l'agneau, mais même cette phrase, elle est fausse. Ôter le péché du monde, ce n'est pas du monde qu'il ôte le péché. Sinon, le péché serait... il serait pas encore là. C'est pas du monde. C'est de ceux qui doivent être sauvés qu'on extirpe la faute. Mais le monde, il y a plein qui ne seront pas sauvés. Mais bon, bref. Donc, Exode, dans la loi, hein, là c'est dans la loi, toujours dans les Bibles falsifiées. Exode 29, à partir du verset 10 jusqu'au verset 18. Verset 10. Tu amèneras le taureau devant la tente d'assignation, virgule, et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du taureau, point. Tu égorgeras le taureau devant l'Éternel, virgule, à l'entrée de la tente d'assignation, point. 12. Tu prendras du sang du taureau, virgule, et tu en mettras avec ton doigt sur les cornes de l'autel, virgule, et tu répandras tout le sang au pied de l'autel, point.
Tu prendras toute la graisse qui couvre les entrailles, virgule, le grand lobe du foie, virgule, les 2 rognons et la graisse qui les entoure, virgule, et tu brûleras cela sur l'autel, point. Mais tu brûleras au feu hors du camp la chair du taureau, virgule, la peau et ses excréments, 2 points. C'est un sacrifice pour le péché. Ça veut dire que là, dans la loi, on leur explique que la manière de faire l'expiation du péché, c'est de sacrifier, de tuer, d'égorger un animal. Voilà, ça c'est ce qu'on a dans les écrits. On va continuer. Verset 15. Tu prendras l'un des béliers, virgule, et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du bélier. Tu égorgeras le 16, tu égorgeras le bélier, virgule, tu en prendras le sang et tu le répandras sur l'autel tout autour, point. Ici, on continue, mais c'est juste abominable ce qu'on est en train de lire. Tu couperas le bélier par morceaux et tu laveras les entrailles et les jambes et tu mettras les morceaux sur sa tête. Point. Tu brûleras tout le bélier sur l'autel. C'est un holocauste à l'Éternel, virgule. C'est un sacrifice consumé par le feu, virgule, d'une odeur agréable à l'Éternel. Vous voyez l'abomination. Là, on vous montre d'où vient la notion de sacrifice, de faire mourir un innocent, de faire mourir un animal au nom de Dieu, alors qu'on sait que tout appartient au Créateur. Que ce soit les fruits, que ce soit même l'oxygène qu'on respire, ne nous appartient pas. Même nos enfants ne nous appartiennent pas. Tout appartient au Créateur. Chaque animal appartient au Créateur. Donc, à quoi sert de faire mourir, c'est-à-dire de faire souffrir l'animal, de le passer par le meurtre? Il faut savoir que la mort, le meurtre là, c'est un péché. Ça veut dire que cet Éternel pousse les gens à pécher pour lui. Est-ce que vous voyez l'idée de l'abomination? Et il faut que le sang soit versé, parce que c'est par le sang, soi-disant, qu'on expie les péchés, mais on va voir que ça encore, c'est une abomination, c'est un mensonge définitif. On va aller... Toujours dans Exode 29, on va aller à versets 36 à 38, toujours dans les Bibles falsifiées. Tu offriras chaque jour un taureau en sacrifice pour le péché, virgule, pour l'expiation, parce que c'est pour ça qu'on tue l'animal, c'est pour expier la faute. Tu purifieras l'autel par cette expiation, virgule, et tu loindras pour le sanctifier, point. Pendant 7 jours, virgule, tu feras des expiations sur l'autel et tu le sanctifieras, et l'autel sera très saint, virgule, et tout ce qui touchera l'autel sera sanctifié, point. Donc ils expliquent que même la sanctification s'obtient par le meurtre, par le fait de faire couler le sang, comme si on lavait par le sang. Mais on va voir que c'est complètement faux. Le verset 38, voici ce que tu offriras sur l'autel de 2 points, 2 agneaux d'1 an, virgule, chaque jour, virgule, à perpétuité. Donc, c'est ce que j'expliquais. Ils ont mis ça dans la loi. Satan, les démons sont venus inspirer les scribes pour écrire ce genre d'abomination, pour mettre ça dans la loi. Voilà pourquoi il faut vraiment faire attention à la loi. La loi, c'est la juste doctrine. Là, c'est l'injustice qu'on est en train de lire. C'est tuer des animaux, et on dit bien à perpétuité. Et on dit bien que c'est pour l'expiation. Et on va voir la contradiction énorme que ça veut dire ça. Que c'est pour l'expiation. Que sans ça, en gros, il n'y a pas le rachat des péchés. Et c'est comme ça qu'ils vont justifier donc leur Jésus. On revient donc dans le passage, notre passage, donc c'était le verset 12. Donc qui demande? Donc là, comme j'ai pris l'exemple dans les Bibles actuelles, derrière là, c'est cet éternel. C'est pour ça que même dans la définition, on vous parle de Dieu, de divinité. C'est cet éternel. Mais comme on l'a vu dans le véritable récit, c'est Satan qui est à la base de ça, parce que la première fois qu'il y a eu les sacrifices, c'était Abel et Caïn, et c'était Abel qui a tué les animaux. C'était le premier à faire les sacrifices, à égorger, parce que derrière, c'est Satan qui prend plaisir au sang versé, alors que la loi même, c'est que le sang doit rester à l'intérieur, doit être contenu, ne doit pas se déverser en fait. Parce qu'on va souiller la terre, et la terre va représenter la création. Alors que la terre a sa propre semence à recevoir, elle ne doit pas recevoir cette saleté, cette impureté qui va représenter le meurtre en fait, l'abomination. On continue, verset 13. Cessez de répandre vos vaines offrandes sur le sol de Ouassé. 2 points. Nous avons en horreur l'encens utilisé pour les rassemblements de cultes dédiés aux démons, virgule, les sabbats, point virgule. Tout ceci est de la sorcellerie. Voilà. Et la sorcellerie, c'est tout ce qui est contre la loi, tout ce qui est contre la juste doctrine, tout ce qui est contre le verbe de l'Oba. C'est la sorcellerie.
Et ça, c'est parce que ces non-initiés avaient accepté les alliances avec les blancs et les sans-mêlés et reproduisaient simplement ce que les blancs et les sans-mêlés faisaient naturellement à cause de leur fausse divinité. Donc ici, dans le verset 13, c'est un ordre encore qui est donné. Cessez de répandre vos vaines offrandes sur le sol de Ouassé. Parce que le sol de Ouassé va représenter un corps, va représenter ce qui est sacré. Et on ne doit pas salir ce corps. On ne doit pas souiller ce corps par ce genre de sacrifice, par ce genre d'acte abominable. Voilà. Et on nous montre ici, les entités nous montrent ici que ça concerne les entités, ces lois-là. Les lois concernent les entités. Et on va le comprendre. Verset 14. Nous, entre parenthèses, tous ceux du grand ordre des choses, sommes contre vos cérémonies occultes. Point. Nous, donc là, ce sont les entités qui s'adressent. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, c'est très important de comprendre ce que sont les entités. Et pour cela, on va aller dans Psaume. On va aller dans le Psaume 104, qui est un psaume puissant. Voilà ce qui est dit dans le Psaume 104, page 386, verset 4. Il fait des entités, le verbe de Loba fait des entités, on va lire même à partir du verset 3. Dans les eaux profondes de l'océan, virgule, il a posé un mystère caché, virgule. Les nuages mystérieux servent de char au mystère des deux chemins, point virgule. La loi de la nature avance sur les ailes de l'entité en charge des jours, point. Donc c'est pour ça qu'on nous parle de la nature. C'est parce que derrière la nature, il y a des lois qui sont mises en place. Et derrière ces lois, ce sont les entités. Verset 4, il fait des entités des lois vivantes, ainsi que des flammes ardentes de feu conscient, point. Donc vous voyez la magnificence de ces propos. Vous comprenez que ici, les entités sont des lois. Et dans ces lois, il n'y a pas la loi du sacrifice. Il n'y a pas l'entité en charge des sacrifices. C'est pour ça que dans le verset, on retourne donc, page 488, dans le verset 14, nous, virgule, tous ceux du grand ordre des choses, c'est-à-dire toutes les entités élues, sommes contre vos cérémonies occultes. Donc, c'est parce que tout simplement, les entités sont des lois. Donc, la juste doctrine est contre ce genre d'abomination, parce que ce sont des cérémonies occultes, ce sont des cérémonies incantatoires, ce sont des gestes liés au monde occulte qui ouvrent des portes. Voilà pourquoi les entités qui vont représenter des lois, elles-mêmes sont des lois. Sont des lois. Pourquoi? Parce que derrière les lois, il y a la vertu et il y a l'impartialité. Et les entités sont nos modèles, en fait. C'est ça qu'on doit imiter, c'est leur vertu et leur impartialité. C'est pour ça qu'il n'y a pas de loi, il n'y a pas d'entité en charge des sacrifices, ça n'existe pas. Voilà, elles sont contre parce que c'est la fausse doctrine qui est en face. Verset 15. Quand vous étendez vos mains, virgule, le verbe de téter ne vous écoute point. Point virgule. Quand vous multipliez les prières, virgule, il ne les reçoit point. Deux points. Vos mains sont pleines de sang. Point. Donc ça veut dire que peu importe, les gens ils vont prier, les autres vont parler en leur soi-disant langue, ils vont répéter, les autres vont répéter les mêmes prières 7 fois par jour et tout, on ne les écoute pas. Ça veut dire que ça ne va nulle part. C'est juste la sensation de la prière. Mais la prière n'a pas d'efficacité, n'a pas de puissance. Et on va le voir pourquoi. On va voir pourquoi. On dit ensuite, vos mains sont pleines de sang. Vos mains sont pleines de sang. Ça veut dire que vous êtes coupable. Vous avez les mains salies par le sang. Vous êtes impur à cause de vos actes, à cause du fait que vous fassiez couler le sang. Vous êtes coupable selon la loi parce que vous versez le sang. Et le sang ne sert pas, le sang n'a jamais servi et ne sert pas pour purifier. C'est l'eau, mais on va le voir. Verset 16. Lavez-vous spirituellement, virgule, et on s'arrête dans la virgule. Lavez-vous spirituellement. On lave avec quoi? Quand on a voulu mettre un châtiment terrible en place, c'est-à-dire le déluge. Le déluge, c'est l'eau qui nettoie. On a frappé avec l'eau. Donc, ce n'est pas le sang qui sauve. Ce n'est pas le sang qui enlève le sacrifice. C'est comme si j'ai un vêtement avec une tache. Si j'ai une tache, je ne vais pas prendre le sang pour nettoyer ma tache.
Et vous avez j'ai vu ça là sur TikTok, un fou là, quelqu'un qui est fou, qui dit que le sang de Jésus, c'est celui qui sauve. Il prend un verre d'eau et il dit ce verre d'eau là, il faut prier et demander que cette eau soit changée en sang, et qu'on le boit et que le sang qui va rentrer là, que cette eau là qui va représenter le sang de Jésus, purifie. Vous vous rendez compte, ce genre de délire? Parce que les gens pensent que le sacrifice de sang, c'est ça qui sauve, parce qu'on leur a dit même que Jésus va représenter le dernier sacrifice, et c'est celui qui rachète le péché de tout le monde. Mais tout ça, c'est faux. Et on va le voir, on va aller directement, on va aller voir ça, par rapport à cette abomination, parce que c'est vraiment ça qui compte. Ce qui compte, c'est laver spirituellement. Laver spirituellement, ça veut dire quelque chose. Ça représente quelque chose, parce que cette eau-là va représenter l'eau du début, avec laquelle on a façonné la terre. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que l'eau est sacrée. L'eau va représenter le spirituel, parce que c'est à partir du spirituel qu'on tire ce physique-là. C'est pour ça que la terre est très importante. Parce que la terre, c'est un esprit. La terre est consciente. Mais on va corriger là, ce passage de Jésus là. Parce que, comme on l'a lu tout à l'heure, là, comme j'ai montré dans les Bibles actuelles, dans la loi, il était écrit qu'il fallait faire le sacrifice, et que le sacrifice, c'est l'expiation des péchés. Et on leur a dit de faire des sacrifices à perpétuité. Mais maintenant, on va aller dans un passage, et vous allez voir la contradiction. Alors, voilà. C'est dans le livre de Hébreux, c'est donc soi-disant Paul de Tarse qui parle. Hébreux, dans le chapitre 10, le verset 11, où il parle du sacrifice de Jésus, là. Mais écoutez ce qui est écrit, c'est hallucinant. Verset 11. « Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices, virgule, qui ne peuvent jamais ôter les péchés, virgule. Verset 12. Lui, virgule, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, virgule, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Point. Donc Dieu, il a une droite, et Jésus vient s'asseoir à la droite de Dieu, selon leurs écrits. Mais écoutez l'abomination qui est dit. Parce que là, ça veut dire que tous ceux qui ont pratiqué avant les sacrifices, en fait, on les a eus. Je vais relire. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices, virgule, qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Donc, ça veut dire que tout ce qu'il y a eu dans la loi où on a dit qu'il fallait, pour l'expiation des péchés, il fallait faire ce sacrifice. Chaque jour, chaque semaine, il fallait faire un sacrifice. Là, Paul, là, il est en train de dire qu'en fait, tout ça, là, ça servait à rien. Que vous avez beau faire les sacrifices, c'est pas ça qui va enlever le péché. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte des contradictions qu'il y a dans ces torchons? Là, il est en train de contredire toute la loi qui a été donnée par rapport au sacrifice. Qu'en fait, ça servait à rien, tout ça. Donc, en gros, leur Dieu, là, les a eus, parce qu'à la base, c'est Dieu qui prépare le sacrifice. C'est ce qu'on a vu, là, dans Sophonie, que c'est lui qui prend plaisir au sang versé. De même qu'il avait pris plaisir lorsque Élie a égorgé 450 prophètes de Baal. Il a égorgé 400, selon leur Bible. 450 personnes, tout seul. Il a égorgé comme on égorge les animaux, comme les musulmans font lorsqu'ils égorgent les moutons, là, pour leur fête. 450 et vous acceptez ça? Vous acceptez ça dans votre conscience? Vous allez dire que ça c'est juste, ça c'est ça la juste doctrine. Alors que ici, Paul là, il vous dit en fait que vous vous êtes fait avoir. En gros, on vous a berné. Pendant toutes ces années là où les gens ils ont sacrifié, ça servait à rien. Tout ça c'est pour mettre en place le christocentrisme. C'est pour dire maintenant, bon, tout sacrifice que vous avez fait, ça sert à rien. Maintenant, il y a un sacrifice qui va compter, c'est celui de Jésus. Que soi-disant, Yahvé lui-même a envoyé pour qu'il meure, pour qu'il devienne comme le mouton, quoi. C'est celui qu'on dit, c'est le voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Donc c'est encore un sacrifice, mais néanmoins, celui-là, il est bon. Les autres, là, non, ça comptait pas, mais celui-là, il est bon. Mais vous vous rendez compte des inepties qui sont écrits dans ces torchons? C'est grave, c'est très grave. Maintenant, on va voir c'est quoi qui nettoie, c'est quoi qui enlève le péché. Parce que c'est ce qui est expliqué aussi dans Bible. On va continuer où on était là. Donc, page 488. On va reprendre verset 16. Lavez-vous spirituellement, virgule. Qu'est-ce que ça veut dire?
Se laver spirituellement, ça veut dire quoi? Virgule. Purifiez-vous, virgule. Ôtez la méchanceté de vos actions, point virgule. Cessez de faire le mal, parce que c'est faire le mal que de tuer un animal au nom d'un Dieu. Parce qu'on est toujours dans le niveau des dieux, là. Ça n'a rien à voir avec l'eau basse. Donc, laver spirituellement, ça veut dire quoi? Laver, ça veut dire, c'est utiliser l'eau, en fait. Et l'eau, comme, on va dire, dans les Bibles actuelles, ce Jésus avait dit à Nicodème, hein, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit. Et c'est là la révélation. Lavez-vous spirituellement, ça veut dire quoi? C'est pas donc physiquement, tu vas frotter, tu vas laver, tu vas être saint, c'est pas ça. Ça, c'est les trucs charnels des religions, ça. Faire les ablutions, tout ça, là. C'est pas ça hein, qui rend propre, hein, c'est pas ça. C'est cesser de faire le mal. Mais pour cesser de faire le mal, il faut quoi? Se laver spirituellement, ça veut dire, premièrement, qu'il faut connaître la loi. Pourquoi il faut connaître la loi? Parce qu'au début, il y avait 7 entités. Et ces 7 entités-là vont représenter ce qu'on met en place pour garantir la sainteté, la pureté. Il faut laver spirituellement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut la sagesse, il faut le discernement, il faut l'intelligence, il faut la science, il faut la réflexion, il faut la justice et il faut la force. Et ces 7 entités étaient déjà là au début de la création, lorsqu'on a mis en place les lois. Parce que la création va représenter la manifestation de la loi, de ce qui est juste, la juste doctrine. Ça veut dire qu'il faut connaître la sagesse, il faut utiliser sa sagesse, il faut utiliser son discernement, il faut utiliser sa logique pour ne pas tomber dans le piège de ces lois-là. Donc celui qui ne veut pas utiliser le discernement, la logique, la sagesse, la science, l'intelligence, il reste dans le châtiment divin. Il reste condamnable. C'est quelqu'un qui va toujours être dans l'idolâtrie de ces dieux-là, des dieux des religions. Donc quelqu'un qui, aujourd'hui, n'utilise pas son discernement lorsqu'il écoute les vidéos, lorsqu'il lit les écrits, c'est quelqu'un qui reste un idolâtre, c'est quelqu'un qui est coupable, qui reste dans la culpabilité parce qu'il fait le mal. Il n'utilise pas ce qui a été donné au départ lorsqu'on a créé pour que la loi, la juste doctrine règne les 7 entités du début de la création. Bref. Donc on nous dit ici, hein, lavez-vous spirituellement, parce que c'est cette eau qui était là au départ, et cette eau était propre, était pure. Et c'est l'eau qui nettoie, comme j'ai pris l'exemple du déluge, lorsqu'on va châtier, on veut nettoyer, on veut laver, c'est avec de l'eau. Et l'eau va représenter l'esprit, va représenter l'intelligence, va représenter la sagesse. Donc il faut utiliser cela pour arrêter de faire le mal, c'est-à-dire arrêter de croire à des lois qui sont moyenâgeuses, ce sont des lois mensongères. Comme on l'a vu, c'est Satan qui est derrière le sacrifice d'animal. C'est Satan qui prend plaisir au sang versé, au meurtre. Le Créateur n'a rien à voir avec ça. Verset 17. Apprenez à faire le bien, virgule, recherchez la justice, virgule, protégez l'opprimé connu, point virgule, faites droit à l'orphelin connu, virgule, défendez la veuve connue. Voilà ce qu'est faire le bien. Parce que cela-là, ces exemples qui sont donnés là, c'est parce qu'on est sorti d'une conscience individuelle. On a transcendé notre conscience individuelle. On est rentré dans une conscience collective, les 7 entités. On est rentré dans, on va dire, la conscience même de la création. L'unité. C'est pour ça que les animaux sont très importants. Parce que les animaux font partie de la création. Et lorsqu'on s'occupe des autres, on va comprendre qu'on ne peut pas faire ce genre de choses aux animaux. On ne peut pas leur trancher la gorge et les laisser se vider de leur sang. Mais c'est grave d'être comme ça. Et de dire que c'est pour, soi-disant, le Dieu auquel tu crois. C'est gravissime. Parce qu'il n'y a pas de juste doctrine dans les religions. C'est que le mensonge, c'est que l'abomination. C'est pour ça que vous comprenez que même l'histoire de ce Jésus-là, ça n'existe pas. C'est complètement faux. Jésus, c'est un personnage inventé. C'est pour ça qu'on va même mettre une loi maudite. On va dire que lui sert de sacrifice, que lui, c'est son sang versé qu'on récupère et qui, aujourd'hui, comme les chrétiens, vous les voyez là, ils sont là, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, parce que ce sont des abominations. Ça, c'est le mensonge. Jésus n'a sauvé personne et ne sauvera jamais personne parce qu'il n'existe pas. Donc son sang versé, c'est faux aussi. Ce n'est pas ça qui sauve. Ce qui sauve, c'est d'être lavé spirituellement, c'est-à-dire de connaître la vérité, d'accepter la vérité,
Et comment on reconnaît la vérité, comment on accepte la vérité? C'est en utilisant la sagesse, le discernement, la logique, la science, la réflexion. Voilà. Verset 18. Ainsi parle Mouta Tedi. 2 points. Même si vos péchés ont la couleur du sang, virgule, ils seront effacés, point. Et c'est magnifique ce qu'il est en train de dire là, Wanja. Parce qu'il dit, ainsi parle Mouta Tedi, 2 points. C'est pas lui donc qui va parler là. Là, c'est le niveau des entités. Montrer que, mais la juste doctrine, c'est quoi? C'est que ce que l'entité décide, c'est bon. C'est toujours bon, c'est toujours juste, parce qu'elles sont des lois. Donc là, il s'appuie sur la loi. Il dit, Mouta Tedi, c'est une loi. Si Mouta Tedi dit que ton péché qui a la couleur du sang, on te le pardonne. On te le pardonne. C'est ça la puissance des entités. C'est que tout ce qu'elles décident est forcément juste. Parce que c'est ça, avoir la vertu, c'est ça, avoir l'impartialité, c'est ça, nos grands frères. Et c'est ça que nous devons copier. C'est cette perfection-là que Koudoumane était venu enseigner. Et oui, parce que Koudoumane, il est venu faire quelque chose. Hein. On va aller dans ce passage-là. Là. C'est le passage du sel de la terre. Alors, Koudoumane... Voilà. C'est donc Koudoumane, c'est page 684, Koudoumane 36 dans le passage sur le sel de la terre. Voilà ce qu'il dit dans le verset 26. Et là, c'est Koudoumane qui parle. C'est juste magnifique. Je suis aussi venu pour abolir la loi établie par les faux prophètes. Voilà. Il est venu pour abolir cette loi, abolir ces lois de sacrifice-là. Il est venu aussi pour ça. Et c'est ce que fait le deuxième aussi. On est venu pour abolir cette abomination. Il est venu pour abolir définitivement cette abomination de Jésus là. Parce que derrière, il y a aussi la notion de sacrifice, il y a aussi tout ça. Donc, vous voyez que ce n'est pas pour accomplir leur loi là, mais c'est pour abolir, mettre fin définitivement, comme le châtiment divin avait nettoyé définitivement Weya et Sepé en fait. On retourne dans notre page donc 489 là, toujours dans Wanja. Ainsi parle Mouta Tedi, donc même si vos péchés ont la couleur du sang, virgule, ils seront effacés. Parce que quand vous bénéficiez de la grâce, peu importe ce que vous avez fait, on ne retient pas le passé. Et parce que les entités ont ce pouvoir. C'est pour ça que Wanja dit ainsi parle Mouta Tedi. Parce que ce que Mouta Tedi dit, c'est la loi. Parce que lui-même, c'est une loi. Verset 19. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, virgule, vous mangerez les meilleures productions du continent, point. Et ça, c'est encore magnifique. C'est pour montrer le lien que si on obéit, on arrête de souiller la terre, on arrête de souiller ce sol-là, de lui faire boire du sang, ce qui est impur, ce qui est une abomination, parce que la terre n'a pas été créée pour boire le sang des hommes. Si on arrête ce genre de pratique, voilà, la terre va nous réouvrir la porte de la bénédiction. Va nous couvrir, les champs vont refleurir. Regardez les pays où il y a les guerres, regardez le sol, comment il est. Et oui, regardez les pays où il y a la religion en Afrique, elle est forte. Regardez les sols, comment ils sont, comment c'est aride, parce que la terre les prive de la bénédiction. Voilà, c'était le message. L'Oba est toujours glorifié.